Bienvenue à tous à ce mardi prophétique numéro 42 sur la paracha 51 qui est le dernier Shabbat du sixième mois. Donc avant effectivement le septième mois où il y a bien sûr trois fêtes de l'Éternel qui sont extrêmement importantes car elles ont toutes une dimension messianique et prophétique au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, afin de nous parler des temps de la fin. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous as rachetés afin que nous puissions être à toi un peuple pour toi, afin que nous puissions être un peuple formé, façonné à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Et dans ta main bienfaisante, nous voici Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, et tends ta main bienfaisante, et que par ton esprit, tu puisses écrire dans nos cœurs ta parole pleine de grâce et de vérité, que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Voyons donc maintenant sur le calendrier où nous en sommes très précisément. Nous voici donc dans le sixième mois. Ici, si je consulte sur la droite, eh bien, je lis tous les Shabbats et on arrive en fait au dernier Shabbat. Le dernier Shabbat, c'est la 51e paracha, comme vous le voyez en fait ici, très clairement. Nitzavim, tous debout. Nous sommes tous debout, effectivement, en fait, devant l'Éternel, pour en fait faire les bons choix et le servir. Nous sommes là dans le mardi prophétique, donc nous allons étudier plus particulièrement le passage de Marc, qui correspond à la Brit Radasha, comme vous le voyez ici à l'écran sélectionné, donc Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Ce n'est pas en fin de compte beaucoup de versets, il y a 4 versets, mais ce sont effectivement des versets clés, très importants, qui sont là en fait positionnés d'une certaine manière, juste avant les fêtes de l'Éternel. Nous sommes là au sixième mois, et là en fait l'Éternel nous pose en fin de compte une question. Est-ce que l'on a bien compris qui est le Christ en réalité? Donc vous voyez, ce Shabbat, si je tourne en fait un petit peu le calendrier, eh bien j'arrive au septième mois. Et le septième mois, eh bien puisque nous l'avons là, eh bien vous le voyez, le mercredi 21 septembre ici, ce sera la fête des trompettes, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Très très important, c'est un jour férié, selon effectivement l'Écriture, selon la volonté de l'Éternel notre Dieu. Donc, faites en fait ici ce qu'il faut afin effectivement que ce jour-là soit un jour consacré. C'est comme un Shabbat, exactement pareil. C'est un jour férié. Et c'est un jour où on lit un certain nombre de choses et on célèbre effectivement, en fait ici, la fête des trompettes. On sonne du chauffard, du chauffard comme ceci, ou du grand chauffard en fait ici, comme cela, comme vous le voulez, comme ça vous arrange. On sonne du chauffard pour avertir, tout simplement, en fait ici, qu'un jour, ce sera effectivement la fin, oui bien sûr, et qu'il est très important de se préparer, de s'instruire, de se façonner, afin de faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. Donc je vous rappelle, mercredi 21 septembre, c'est férié. C'est en fait la fête des trompettes. Ensuite, vous avez bien sûr les Shabbats, comme vous le voyez en fait ici et sur la droite, comme tous les mois. Et vous avez en fait ici le 30 septembre, vous le voyez, c'est le 10e jour du mois, selon le calendrier messianique du roi David. Donc le 30 septembre, c'est aussi un jour férié. Ce sera un vendredi, bien sûr, et effectivement, ce sera toujours en fait un vendredi. Et effectivement, donc ici, c'est la fête de Kippour ou la fête des expiations, qui nous rappelle le sang de l'agneau qui, en fait, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous lave de tous nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. C'est donc important de faire une pause, c'est donc aussi un jour en férié qu'il ne faut pas manquer, évidemment. Ensuite, eh bien, nous avons la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, elle commence, ou la fête de Sukkot, vous le voyez en fait ici, elle commence le 5 octobre. 5 octobre, mercredi, c'est un mercredi, c'est férié également.
Ok. Également, cette fête, elle dure 8 jours. Donc, en fait, ici, 8 jours plus tard, c'est Sukkot 8, c'est la fête des tabernacles, huitième jour, qui est aussi un jour férié. Donc, on lit les Écritures, on loue le Seigneur, on se détend, on se pose, et effectivement, on est là dans la fête des tabernacles. Tabernacle, ça veut dire aussi que c'est notre fête, car notre corps est destiné à être une habitation de Dieu en esprit, et aussi, en fait, non seulement une habitation de Dieu en esprit, mais aussi le temple de l'Esprit Saint. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ces dimensions-là. Ça veut dire que nous devenons les tabernacles de Dieu sur la terre, les tabernacles de Elohim, que Dieu forme, façonne, instruit, afin de se glorifier sur la terre. C'est bien effectivement le programme que Dieu en fait a prévu depuis 2000 ans déjà, mais que les hommes et les femmes n'écoutent pas comme il convient. Voilà pourquoi en fait ici, ces fêtes sont là pour nous rappeler en fait à l'évidence. Donc ces fêtes-là, je vous encourage à les découvrir. Oh oui, bien sûr. Vous avez des vidéos sur notre site www à l'école sur notre site YouTube qui s'appelle À l'école de Yeshua, et vous avez aussi sur notre site www.alécoledeyeshua.com, vous avez aussi des brochures qui concernent en fait ces fêtes. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas encore bien ces fêtes, vous avez la possibilité de les découvrir. Nous avons fait des modules, des petites fêtes, en fait des petites brochures sur chacune de ces fêtes. Et ici, vous voyez en fait ici, vous avez la fête en fait des trompettes, Yom Teruah. C'est un petit fascicule qui donne en fait un résumé. C'est extrêmement important de découvrir pourquoi ces fêtes elles existent et elles ont une finalité et un aboutissement au travers de Yeshua HaMashiach. La fête des trompettes, ou des chauffards, on devrait mieux dire effectivement, Yom Teruah, c'est la fête qui nous interpelle parce que c'est bientôt la fin des temps, oui bien sûr. Donc c'est extrêmement important, cette fête est une fête prophétique qui parle de la fin des temps. Et là, il nous dit, c'est bientôt la fin des temps, en fait ici. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie, en fait ici? Ensuite, eh bien, si nous ne sommes pas tout à fait, ou si nous n'avons pas compris, ou si nous n'avons pas pratiqué ces fêtes-là, je vous encourage à le découvrir et à les pratiquer. Ensuite, vous avez la fête de Kippour, ou fête des expiations, au travers du sang de l'agneau, oui bien sûr. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Ça va de soi, bien évidemment. Mais cela vient en fait ici nous expliquer justement la sanctification. La sanctification que nous devons en fait subir, si je puis dire, ou avoir par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est effectivement d'être mis à part pour Dieu. Voilà pourquoi il y avait la fête de Kippour, la fête des expiations, dans les temps anciens. Elle existait parce qu'elle expliquait toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là sont valables, oui, bien sûr, encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'en fait, le sang de l'agneau a coulé afin de nous racheter et que nous puissions être formés et façonnés afin de rentrer dans la sainteté de Dieu. Ok. Dans la consécration, si je puis dire, pour ne pas déformer en fait les termes. Il ne s'agit pas d'être religieux, il s'agit en fin de compte d'être saint comme Dieu le veut, d'être lavé, purifié comme Dieu le veut. Ensuite, eh bien, nous avons la fête des tabernacles que vous voyez là, ou Rag HaSukkot en hébreu. Même chose, une petite brochure qui vous permet en fin de compte de découvrir cette fête-là et la dimension messianique et prophétique de cette fête-là. La signification messianique et prophétique de cette fête-là, au travers de Yeshua, eh bien, elle nous montre que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes appelés à être des tabernacles pour Dieu, à être une habitation de Dieu en esprit, à être le temple de l'Esprit Saint. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là, car nous arrivons dans les temps de la fin, et l'Éternel veut rassembler son peuple à droite et à gauche, parmi toutes les nations. Voilà pourquoi cela va bousculer beaucoup, et très dur en fait ici. Pourquoi? Parce que Dieu va secouer ce qu'il appelle les montagnes et les collines.
afin effectivement de d'ébranler toute institution qui n'est pas posée sur sa Torah, ses prophètes et ses psaumes. C'est donc extrêmement important. Nous allons vivre des temps vraiment très difficiles, mais des temps glorieux en fait aussi. Voilà pourquoi je vous encourage à découvrir ces fêtes, à ne pas les manquer et en fait tout au moins à les découvrir déjà dans leur sens en fait ici. Le passage que nous avons à voir aujourd'hui, ok, c'est en fait ici le passage de Marc chapitre 8, donc nous sommes dans la 51e en fait paracha, Nitzavim tous debout, nous le voyons en fait ici, ok, et en fin de compte, le passage de Marc, c'est Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Je vais l'agrandir déjà pour que vous puissiez mieux le voir, ok, et qu'on puisse en fait le lire en fait ensemble. Ok, donc 21 à 30, ok, je le recentre, voilà. Nous avons donc le passage en fait qui nous concerne en fait ici. On va donc d'abord le lire en entier et on va le commenter. Donc 27 à 30 du chapitre 8 de Marc. Je pense que vous voyez tous, bon, je peux l'agrandir encore un peu, si vous voulez, moi ça ne me gêne pas. Ok. Donc, versets 27 à 30. Yeshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de Caesarea de Philippos, c'est-à-dire Césarée de Philippe, qui est une ville dans le nord d'Israël. Et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Donc c'est très important en fait ici. Qui est Yeshua en réalité? Okay. Est-ce que je comprends bien qui est Yeshua? Verset 28. Ils répondirent, Yohanan Amadbil. Donc certains disent, c'est Jean le Baptiste. Les autres disent, c'est Élia, Élie, en fait, ici, okay, qui secoua les foules en son temps. Ou alors d'autres disent, les autres, c'est l'un des prophètes, en fait, ici. Verset 29. Alors Yeshua dit à ses propres disciples, à ses 12, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pétros, Pétros, c'est Pierre, lui répondit, tu es le Christ. C'est tout ce qu'il dit. Il dit, tu es le Christ en réalité. Donc, Pétros, ici, a très, très bien compris, en fait, qui est Yeshua, et s'est inspiré par l'Esprit de Dieu qu'il donne cette réponse. Mais c'est parce qu'il sait ce que ça veut dire, le Christ, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. C'est donc là extrêmement important. Lui, il est sur la bonne voie, si je puis dire. Yeshua leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. C'est-à-dire ce n'était pas le temps de la révélation. Il fallait que les hommes et les femmes puissent écouter, puissent entendre et effectivement décider ou voir ou comprendre, mais comprendre d'une certaine manière ou d'une autre ou d'une autre. Et en fait ici, eh bien la sélection se fait quelque part en fait aussi. Cela fait qu'en fait tout simplement que l'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins et regarde en fait où nous en sommes. Comment nous comprenons l'Écriture, sur quelle voie en fait nous sommes et est-ce qu'effectivement on interprète bien comme il convient. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, lorsque Pétros dit en fait tu es le Christ, eh bien en fin de compte, il n'y a aucune ligne du Nouveau Testament qui est écrite. Il n'y a pas de déformation, en fait, je dirais, comment dire, d'interprétation dans la tête et dans le cœur de Pétros. Il dit exactement, avec simplicité de cœur, la vérité. Il est le Christ. Celui, en fait, dont on parlait dans la Torah, celui dont on parlait dans les prophètes, celui dont on parlait dans les psaumes, oui, bien sûr, car à cette époque-là, il n'y avait aucune ligne, en fait, ici, du Nouveau Testament qui était écrite. Voilà donc, en fait, ici, que Pétros se pose, en fait, ici, sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, et surtout ce que Yeshua a pu lui dire, effectivement, ou a pu dire à ses 12 pendant qu'ils étaient avec lui, oui, bien sûr. Donc,
de ce côté-là, il n'y a aucune interprétation déviationniste qui vient effectivement ou qui est apparue depuis la naissance et la mort en fait de notre Seigneur Yeshua et sa résurrection. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important. On est dans un enseignement en fait très clair. Il le recommanda sévèrement de ne dire à personne, ok, parce que ce n'était pas le temps de le révéler. Mais aujourd'hui, nous sommes 2000 ans. 2000 ans après, effectivement, la venue de Yeshua, et on arrive dans les temps de la fin. Des temps de la fin où, effectivement, ça va être, en fait, ici, en fait, comment dire, la fête des trompettes, qui justement, en fin de compte, nous parle de la fin des temps, où les grandes, comment dire, calamités vont venir, où les grands fléaux, en fait, vont venir, la peste, ok, la famine, ok, et l'épée, oui, bien sûr. Donc tous ces fléaux vont se répandre, non seulement sur la France, mais sur tous les pays, en fait, du monde, oui, bien sûr, et on le voit déjà. Nous vivons les prémices de ces choses. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper, en fait, de voie et comprendre qui est le Christ. C'est donc extrêmement, extrêmement important d'être sur la bonne voie et de comprendre comme les disciples, en fait, le comprennent, effectivement, et que nous puissions, effectivement, en fait, en parler autour de nous, dans les proches que le Seigneur met, en fait, autour de nous, ou toute personne que l'Éternel met sur notre route. Pour nous éclairer un peu plus, on va aller, en fait, ici, dans le passage de Matthieu, vers chapitre 16, versets 13 à 20, où là, effectivement, Yeshua nous donne un petit peu plus d'informations sur, en fait, l'interprétation, justement. Alors, allons voir. Nous sommes maintenant dans Matthieu, chapitre 16, verset 13, et on va aller jusqu'au verset 20. Voyons ce qui est dit, en fait, ici. C'est pratiquement le même passage, sauf qu'il y a un peu plus d'informations. Yeshua étant arrivé dans le territoire de Caesarea de Philippos, donc Caesarea de Philippos, c'est Césarée de Philippe, c'est le même passage que tout à l'heure, demanda à ses disciples, okay, donc là il n'interroge pas la foule, okay, mais il demanda à ses disciples d'une manière générale, qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Okay. Moi, le Ben Adam. Donc il dit le, en fait ici, parce qu'il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Okay, donc c'est un article, comment dire, déterminé en fait ici, en fait en hébreu. Donc on va dire le, en fait ici. Ok. Le Ben Adam, parce qu'il n'y a pas deux Ben Adam, c'est-à-dire deux fils d'Adam, ok, ou fils de l'homme. Dans nos traductions, c'est traduit par fils de l'homme, mais c'est une erreur. On doit dire en fait Ben Adam. Ben, ça veut dire fils, et Adam, c'est Adam, oui bien sûr, donc c'est un descendant d'Adam, mais pas de n'importe quel Adam. C'est pourquoi il y a ici un article en fait devant le mot Adam, c'est le Adam que l'on connaît quand en fait Dieu dit j'ai créé l'homme et la femme sur la terre. Donc ce sont les hommes qui sont destinés à être des croyants. Tous ceux qui potentiellement sont des croyants sont en fin de compte de la racine de Adam, en fait ici, tout simplement. Le Ben Adam, dans nos Bibles, c'est traduit par fils de l'homme, dans nos Bibles en français. Fils de l'homme, c'est un terme qui existe 83 fois dans 78 versets, mais en réalité, il vaut mieux garder le terme Ben Adam. Parce que fils de l'homme, ça ne veut pas dire en fait que tu es descendant d'Adam, en fait ici, quelque part. Pas forcément, en fait ici, on ne le souligne pas. Ici, c'est pour rappeler évidemment que en fait tout existe depuis que Adam a été créé. Depuis qu'Adam a été créé avec Ève, eh bien tout commence là. L'histoire spirituelle de la relation avec Dieu commence avec en fait ici la création de Adam, bien évidemment. Donc tous les hommes sont des hommes créés ou enfantés en fait ici de la descendance humaine, oui bien sûr, mais dans le but d'être amenés à la foi, oui bien sûr. Ils répondirent, verset 14, les uns disent que tu es Yohanan Amadbil, donc Jean le Baptiste. Les autres disent Élia, ok, c'est le prophète Élie. Les autres, en fait, disent Yirmeyahu, ou l'un des prophètes. Donc ici, dans Matthieu, en fait, on cite Yirmeyahu. Okay, Marc ne le cite pas, mais peu importe,
ils citent en fait les prophètes. Donc ici, ils disent en fait ici, Yeshua, tu es aussi un prophète, tu es Yohanan Amabil, ou tu es Élie, en fait, ici, quelque part. Ok. Donc, c'est ce qui est dit d'une manière générale. Donc, on voit que la conception des gens est très variée, en fait, ici, quelque part, et n'est pas forcément, en fait, ici, adéquate ou appropriée. Tout cela dépend, en fait, de l'attitude de cœur des personnes. S'ils ont écouté, s'ils ont mis en pratique, s'ils ont été dans l'obéissance et la soumission à Dieu. On revient toujours à ces termes-là, la soumission et l'obéissance. Ce sont deux termes en fait essentiels et fondamentaux qui en fait ici font que on est ou on n'est pas fils de Dieu ou fille de Dieu. Si je suis fils de Dieu, fils de Elohim ou de Elohim, eh bien en fin de compte, je me soumets à Elohim et en fait ici, j'obéis à tout ce qu'il dit ou demande, tout simplement. Tout au moins, j'apprends. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est là que l'on reconnaît les fils, en fait, ici, de Dieu et les filles de Dieu, de ceux qui ne le sont pas, en fait, ici, quelque part, ou qui font semblant de l'être, ou qui le sont en partie, mais qui ne tiennent pas, en fait, ici, à rester attachés à l'éternel Dieu. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, Chiméon Pétros, Simon-Pierre, qui est appelé simplement Pétros dans Marc, eh bien répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Il fait la même réponse, et sauf que ici dans Matthieu, en fait, il précise, dit-on, il est fils de l'Élohim qui donne la vie. Ok. C'est donc très important, c'est pas le fils du Dieu vivant, non. C'est le fils ou c'est le fils du Dieu vivant dans le sens que c'est celui qui donne la vie. Ok. Voilà pourquoi je dois toujours chercher à m'attacher à Dieu et à rester en fait attaché à Dieu afin effectivement de pouvoir recevoir la vie, quel que soit le contexte dans lequel en fait je suis. C'est donc extrêmement important car il est le Dieu de la vie. Oui, bien sûr. Donc, si je veux recevoir la vie et la vie éternelle, je dois m'accrocher en fait à l'éternel Dieu, me soumettre et obéir, oui, bien sûr. Ok. On continue en fait ici, et on va aller voir en fait ici que Yeshua parle sur cette révélation, il parle en fin de compte des clés du royaume. Des clés en fait du royaume. Les clés en fait compte du royaume, ou plus exactement, les clés du règne de Yeshua dans les cœurs. C'est très très important. Car si je donne mon cœur et je donne ma vie à Yeshua, c'est effectivement pour que l'Éternel règne dans nos cœurs et dans nos vies. Que l'Éternel Dieu règne dans nos cœurs et dans nos vies afin effectivement de lui appartenir pleinement. Afin que l'ennemi n'ait plus aucun droit dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Verset 17. Yeshua, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Chiméon, fils de Yona. Donc il lui dit, c'est bien, tu as tout à fait raison et tu es heureux. Tu vas rentrer dans la bénédiction de l'Éternel, ok, Chiméon, fils de Yona. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là, on voit très bien, Yeshua confirme, l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. C'est lui qui fait les choses en fonction de l'attitude de cœur de chacun. Voilà pourquoi il faut se poser toujours les bonnes questions et dire, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Sonde mon cœur, sonde mes reins. Vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Si cette prière en fait est sincère de cœur, vous pouvez être assuré que l'Éternel Dieu, par son Esprit Saint, va effectivement nous mettre à part, va faire les circonstances, les épreuves peut-être, justement pour que nous puissions faire les bons choix. C'est donc en fait les choix des personnes qui déterminent en fait leur avenir, oui bien sûr. Le sang, ce n'est pas en fait ici la chair, ni c'est-à-dire nous-mêmes, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père
qui est dans les cieux. C'est donc extrêmement important car cette révélation de Yeshua, en fait, en disant tu es le Christ, est fondamentale et extrêmement importante. Là, on ne parle pas du Christ catholique, on ne parle pas du Christ protestant, on ne parle pas du Christ évangélique, etc., ni de n'importe quel autre Christ. On parle de Christ, le Christ hébreu, celui qui est posé sur en fait la Torah, les prophètes et les psaumes, oui bien sûr. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, dans les temps qui viennent, dit bien au travers des prophètes qu'il va ébranler en fait toutes les collines et toutes les montagnes, afin effectivement que son peuple puisse sortir de là, sortir de ces mauvaises interprétations à droite et à gauche. Et en fait, l'Éternel Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est pourquoi il va secouer afin de faire sortir son peuple, en fait ici, de toutes les mauvaises doctrines, de toutes les églises qui se croient, en fait ici, sur la voie du salut, mais qui ne sont pas sur la voie du salut. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté les fêtes de l'Éternel, parce qu'ils ont rejeté le Shabbat, parce qu'ils ont rejeté les fêtes de l'Éternel, parce qu'ils ont rejeté la Torah qui est la vérité. C'est donc extrêmement important, cela va dans les choses concrètes. Les choses concrètes permettent de nous savoir déjà en fait où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est déjà sur la bonne route? Voilà pourquoi je vous encourage, mon frère, ma sœur, je vous encourage à pratiquer les fêtes de l'Éternel, si vous ne le faites pas en fait encore, et en fait à comprendre la dimension messianique de chacune de ces fêtes. Car l'Éternel Dieu ne changera pas. OK. Et Yeshua a dit lui-même, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » Et l'accomplir, en fait, ici, c'est dans le sens qu'elle puisse être écoutée et mise en pratique dans la vie, en fait, dans le cœur et dans la vie des hommes et des femmes, afin qu'ils soient un peuple à part de ce monde, à part de toutes les interprétations erronées à droite et à gauche. Voilà pourquoi il est extrêmement important au cours de ces fêtes-là qui viennent de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien sur les racines hébraïques de la foi? Est-ce que j'écoute et que je mets en pratique? Est-ce que je me soumets? Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que, en fait, ici, il n'y a pas mieux, en fait, à faire? Oui, mon frère, il y a toujours mieux à faire. Tant que nous ne sommes pas transformés à l'image de Christ Yeshua, il y a toujours des choses à faire. Et des iniquités à la nettoyer, et des péchés, des transgressions également, en fin de compte, à laver, bien sûr, dans le sang de l'agneau. Et des iniquités ou des héritages spirituels sur lesquels nous avons pu être élevés et qui sont là comme des traditions, effectivement, mais qui en réalité sont des iniquités devant l'Éternel. Voilà pourquoi la fête de Kippour est prévue, bien évidemment, afin qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que je pratique le Shabbat ou je pratique le dimanche? Est-ce que, en fin de compte, je pratique les fêtes de l'Éternel? Ah oui, je fais la Pâque, en fait, simplement au cours de l'année. Effectivement, ok. Mais les autres fêtes, est-ce que tu les fais, mon frère, ma sœur? Il faut les faire. C'est en fait un signe, en fait, d'obéissance. C'est un signe de soumission à la parole de Dieu. C'est donc extrêmement important de faire le pas, d'apprendre à faire le pas. Qu'est-ce que dit Yeshua, en fin de compte, à Pétros, en fait, ici? Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce roc-là même, je bâtirai mon assemblée, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est très important ce que Yeshua dit là. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Ok? Pétros, c'est Pierre, oui, bien sûr. Donc, il est une pierre. Comme en fait, vous êtes une pierre. Vous êtes une pierre précieuse, en fait, devant l'Éternel. Et en fin de compte, le Seigneur dit, puisque tu es pierre, et que tu es ferme, en fait, dans la foi, et que tu marches par la foi, et que tu es sur la bonne voie, je ferai de toi, en fait, un roc, et je bâtirai mon assemblée, pas mon église. C'est le mot ecclésia, on est d'accord. Mais le mot ecclésia n'a jamais voulu dire église, en fait, au départ. Jamais. C'est l'Église catholique qui a, en fait, ici inséré ce terme
d'église et qui a mis en place toute une théologie, effectivement, en fait, derrière. On parle de l'Église catholique, oh oui, bien sûr. Mon frère, ma sœur, l'Église catholique, c'est une montagne, on est bien d'accord, une montagne spirituelle. L'Église protestante, ce sont des montagnes spirituelles, on est bien d'accord. Et les églises évangéliques, on peut dire ce sont des montagnes évangéliques ou des collines, en fait, ici, évangéliques, oui, bien sûr. Mais toutes ces interprétations, en fait, ici, sont erronées dès lors que l'on n'est pas sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est donc quelque chose de très clair. Voilà pourquoi le Paulos dit dans Corinthiens, sortez, sortez du milieu d'eux, etc. Oui, pour tout simplement parce qu'ils touchent à la corruption. Et il y a de l'iniquité dans leur interprétation qui les entraîne à pécher, qui les entraîne à transgresser, en fait ici, la Torah. Car l'Éternel dit, tu feras Shabbat. L'Éternel dit, tu feras les fêtes de l'Éternel. Tu feras, en fait ici, tout ce que je te commande et tu suivras tous mes commandements. Parce que cela, en fait ici, contribue à te sanctifier, à te mettre à part, afin effectivement que tu sois gardé et protégé dans les temps qui viennent. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cela. Le mot en fait ici, Église, n'existe pas dans en fait ici la pensée hébraïque. On parle de l'assemblée, l'assemblée des témoins en fait ici. Regardez dans la Torah. On parle toujours de la Torah des prophètes et des psaumes, on parle toujours d'assemblée, assemblée de Dieu, assemblée en fin de compte des croyants, assemblée en fait des témoins en fait ici de Yeshua à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi le terme assemblée est beaucoup plus approprié, bien sûr. Du reste, le mot ecclésia, le mot grec ecclésia, chaque fois qu'on parle d'assemblée dans le Nouveau Testament, eh bien, on parle d'ecclésia. Lorsqu'on parle même de l'assemblée d'une synagogue, c'est l'ecclésia de la synagogue. Mais ça ne veut pas dire l'église de la synagogue. Ça veut dire en fait ici une assemblée, en fait ici des croyants. C'est donc très important de comprendre en fait cela. Mais il dit en fait ici, je bâtirai mon assemblée. Et sur cette assemblée, en fait ici, qui est à droite, qui est à gauche, qui est partout en fait bon dans le monde, tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique les commandements de Dieu avec grâce et vérité. Tout cela font partie de l'assemblée. De l'assemblée, en fait, ici, de Christ à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait, ici, sonne du chauffard à la fête des trompettes. Et qu'en fait, ici, il y a fête de Kippour, justement pour pardonner toutes les erreurs, les mauvaises interprétations, et afin ensuite qu'il y ait la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, c'est-à-dire de l'ensemble, en fait, des personnes qui sont façonnées, instruites, et effectivement, à la gloire de l'Éternel, et qui deviennent des tabernacles, des temples, des habitations de Dieu en esprit. Voilà pourquoi ces fêtes ont une dimension tout à fait particulière et exceptionnelle ici, parce que nous sommes en 2022. 2022, ça veut dire quoi? Ça fait 2000 ans, mon frère, ma sœur, que Dieu, en fin de compte, a envoyé son Fils bien-aimé. Il a accepté, en fait, son sacrifice, qu'il meure, en fait, sur la croix. Pourquoi faire? Pour le salut, en fait, bon des hommes. Parce qu'il n'y avait personne sur la terre pour, en fait, ici, faire ce genre de choses, qui soit suffisamment saint, en fait, ici, pour faire ce genre de choses. Alors Dieu envoie son Fils bien-aimé sur la terre. Et il en fait un fils d'Adam au travers de Myriam, une femme zélée, en fait, ici, qui était irréprochable, irréprochable selon la Torah, les prophètes et les psaumes. Myriam et Yosef, en fait, ici. Yosef qui est son mari, qui n'a pas conçu, en fait, ici, comment dire, génétiquement, en fait, ici, Yeshua. Il est le père adoptif, mais il a parfaitement compris que c'était le plan de l'Éternel pour le salut de l'humanité. Voilà donc un homme zélé et spirituel, oui, bien sûr. Myriam et Yosef étaient des Juifs zélés pour l'Éternel, avec un cœur sincère et attaché, en fait, à l'Éternel. Exactement comme Zacharie et Élisabeth, dont il est dit dans le livre de Luc, chapitre 1, si ma mémoire est bonne, ils étaient irréprochables en regard de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça.
la venue de Yeshua se fait au travers en fait d'hommes et de femmes qui sont zélés pour l'Éternel, obéissants et soumis à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Ici, nous sommes en 2022. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis 2000 ans, on interprète les Écritures, on fait des montagnes spirituelles, on fait des collines, on fait des interprétations diverses et variées qui ne tiennent pas la route, qui en fin de compte ne sont pas basées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Résultat des courses, que voulez-vous que Dieu fasse, que l'Éternel Dieu ne fasse, que l'Éternel notre Elohim fasse? Bien sûr qu'il va secouer. Il va secouer en fait tout cela. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de lui. Sa parole est la vérité. Okay? La Torah est la vérité. Et Yeshua dit, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra que tout ne soit accompli. Donc c'est bien important en fait ici. Yeshua le confirme. Les disciples ont bien compris. Voilà pourquoi ils disent en fait ici que tu es le Christ, tu es celui qui rachète, tu es celui qui accomplit la fête de Kippour, en fait en réalité, la fête des expiations. Il l'accomplit afin que la Torah soit dans les cœurs et dans les vies, avec grâce et vérité. C'est pour ça que le Seigneur dit, je bâtirai mon assemblée. Okay. Je bâtirai mon assemblée, voilà ce que l'Éternel va faire. Je bâtirai mon assemblée, et la suite du verset dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que toute la puissance de Satan, eh bien, elle reste en fait à côté. Elle n'est plus en fin de compte agissante dans nos cœurs et dans nos vies, ou elle ne peut agir que très ponctuellement en fait ici, parce que l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne en fait encore, okay, et veut que nous soyons encore plus intègres à la gloire en fin de compte de son saint nom. Mais ici, il est bien dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Ça veut dire que toute la puissance de Satan reste en fait ici de côté. Mon frère, ma sœur, c'est ça être sur la voie que l'Éternel, notre Dieu, en fait ici, a en fait ici préparé d'avance afin de glorifier son nom sur cette terre. Voilà en fait la voie dans laquelle l'Éternel Dieu veut que les hommes et les femmes qui marchent en fait ici dans la foi puissent en fait ici marcher sur la voie que l'Éternel a tracée afin de glorifier son nom sur la terre. Voilà pourquoi il n'y a pas d'enlèvement maintenant. Il va y avoir un enlèvement, oui, mais ce n'est pas maintenant. Il faut que l'Antichrist en fait vienne au préalable. Qui est en fait ici l'Antichrist? C'est la, comment dire, c'est la conséquence de l'incrédulité des hommes et des femmes. Parce qu'ils n'ont pas voulu de la Torah, alors ils auront pour chef l'Antichrist, qui est appelé dans Thessaloniciens le Saint-Torah, Anomos. Anomos. Nomos, ça veut dire Torah, ça veut dire loi en fait en grec, et ça veut dire la Torah. Et en fait ici, le Saint-Torah, eh bien il y a un A devant Nomos. Anomos. Anomos, ça veut dire sans loi. Ça veut dire sans Torah, en fait, ici, tout simplement. Et donc, puisque les hommes n'ont pas voulu de la Torah, eh bien, effectivement, eh bien, le Seigneur va permettre qu'il y ait en fait un homme, l'impie, qui va s'appeler le Sans-Torah, tout simplement, qui va régner sur la terre. Mais mon frère, ma sœur, il faut que toutes ces étapes se fassent. Il faut effectivement, avant l'enlèvement, que toutes ces étapes se fassent jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'enlèvement, tant que l'Antéchrist n'a pas paru. Il faut qu'il paraisse. Aujourd'hui, il n'a pas paru. Vous n'avez pas un homme qui est en fait ici l'Antéchrist qui gouverne le monde. Il faut donc en fait ici qu'il y ait tellement de détresse, tellement de fléaux, c'est-à-dire de peste, c'est-à-dire de maladie, qu'il y ait en fait ici beaucoup de troubles, l'épée, etc. Et de famine en fait ici dans le monde, à tel point que les hommes et les nations sont obligés effectivement de se rassembler et de s'unir en fait ici, notamment dans un royaume mondial qui sera constitué de 10 pays dans la détresse. Il y a tellement de détresse que 10 pays s'associent et constituent le royaume, la base du royaume de l'Antichrist. Nous ne sommes pas encore là.
Donc cela veut dire quoi? Que nous nous préparons des temps très difficiles. Des temps, je ne dis pas des temps difficiles, des temps très difficiles comme le monde n'a jamais connu. Parce que depuis 2000 ans, on se moque de la parole de Dieu et on interprète et on fait des collines et on fait des églises et on fait en fin de compte des montagnes spirituelles, mais qui ne sont pas, en fait, ici, pour glorifier l'Éternel comme Dieu le veut. Alors l'Éternel va secouer toutes ces choses et secouer d'une manière très sévère. Voilà pourquoi il faut, mon frère, ma sœur, que tu écoutes, que tu mettes en pratique, que tu obéisses avec simplicité de cœur à un commandement de l'Éternel, c'est-à-dire à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Fais les fêtes de l'Éternel. Instruis-toi. C'est un moyen, en fin de compte, pédagogique afin de te former, de te façonner à la lumière, en fin de compte, ici, de Dieu. Tout simplement parce que l'Éternel Dieu veut se servir de toi. Il t'appelle. Il t'appelle pour que tu puisses être un témoin de sa vérité, que tu puisses faire partie de cette assemblée glorieuse que l'Éternel est en train de préparer afin d'être un témoin. Bien sûr, tu seras rejeté, mais peu importe, il y en a d'autres en fait ici qui sont dans le monde, répartis en fait à droite et à gauche, mais qui s'accrochent en fin de compte à l'Éternel. Regardez ce qu'il dit en fait encore. Je te donnerai, je reprends le verset, et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce roc-là, okay, je bâtirai mon assemblée, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Donc rien sur la terre ne peut prévaloir sur, effectivement, cette assemblée de croyants que l'Éternel Dieu va former et façonner. Verset 19, regarde ce qu'il est dit ici. Regarde ce que Yeshua dit. Je te donnerai les clés du règne. C'est pas du royaume, hein? C'est Basileia, ok? Ça veut dire règne en réalité, hein? Le règne, mieux que royaume. Je te donnerai les clés du règne des cieux, ok? Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Okay? C'est très important ça. Là, on parle du règne. Je te montre un peu le mot règne. Le mot règne, en fait, ici, le voici. Donc, je sélectionne ça pour le mettre, en fait, ici, correctement dans une police de caractère un peu plus adéquate. Voilà. Le mot, en fait, ici, Basiléa. Okay? Le mot Basiléa, je l'agrandis. OK. Pour que tu puisses bien le voir à l'écran. Basiléa. OK? En grec. C'est un mot qui existe 160 fois dans 152 versets. La plupart du temps, c'est toujours traduit par royaume. Okay? Mais ce n'est pas toujours juste de le traduire par royaume. Ça veut aussi dire règne. Et la plupart du temps, dans ces versets en grec, eh bien, effectivement, le mot devrait être traduit par règne. Justement, pour montrer que Dieu veut régner dans ton cœur et veut régner, en fait, dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu ouvres les portes de ton cœur et de ta vie à l'Éternel Dieu. Parce que lui, par son Esprit Saint, par l'Esprit Saint, c'est l'esprit de la sanctification, c'est l'esprit de la sainteté de Dieu. Il prend de ce qui est à Dieu et il le met dans ton cœur et dans ta vie, au travers de Christ Yeshua, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très important de comprendre cette, ce processus spirituel dans lequel le Seigneur veut que l'on entre, oui bien sûr, que l'on puisse s'attacher à lui, okay, et à lui seul, et qu'en fait, compte, il puisse faire ce qu'il veut dans nos cœurs et dans nos vies. Bien sûr, afin que personne d'autre, ni Satan, ni aucun homme, ne puisse agir dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire, à leur gloire, en fait, ici, quelque part. Donc ici, le mot basileia, okay, ça veut dire règne ou royaume. C'est la domination royale, c'est le pouvoir royal de Yeshua notamment, lorsqu'il viendra, ou de ceux qui lui appartiennent. Le mot en fait ici, okay, le règne et le royaume sont toujours en référence avec Yeshua. Ok. Je vous cite en fait ici, voici 9 versets où ce mot est traduit dans nos Bibles en français et traduit par règne, oui bien sûr. 9 versets seulement en fin de compte sur les 152. Okay, c'est très peu et malheureusement en fin de compte c'est parce que
les traducteurs de l'époque ne comprenaient pas la dimension de la puissance de Dieu au travers de son Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies. C'est voilà pourquoi la plupart du temps, en fait, on devrait traduire par règne plutôt que royaume. Regardez, voici en fait ici les 9 versets où le mot en fait est traduit par règne, notamment déjà dans Matthieu. Matthieu en fait compte chapitre 6 verset 10. Et pourtant, tu le dis presque tous les jours quand tu dis le Notre Père. Chaque fois que tu dis le Notre Père, tu dis que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On dit en fin de compte à Dieu que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais est-ce que l'on fait ce qui est nécessaire? Est-ce que l'on obéit en fait au commandement de Dieu pour que son règne vienne dans nos cœurs et dans nos vies? C'est une question d'obéissance et de soumission. Et Dieu écoute, ok? Il regarde. Tu dis que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, mais Dieu regarde si tu écoutes, si tu es soumis et si tu es obéissant. Si tu es soumis et si tu es obéissant, alors, par la foi, oui, l'Éternel Dieu va régner. Et l'Éternel Dieu veut régner dans ton cœur et dans ta vie. Il t'a racheté au prix du sang précieux de l'agneau, afin que tu sois à lui et que tu sois un serviteur, une servante, en fait, à la gloire de son saint nom. Il n'y a pas de meilleur, en fait, ici, appel que l'on puisse avoir vers la volonté de Dieu. C'est donc extrêmement important. Okay. Matthieu chapitre 6, 13, pareil. Okay. Matthieu, en fait, 16, 28, c'est pareil. Okay. Matthieu, en fin de compte, 11, 10. Okay. Béni soit, en fait, ici, le règne qui vient. Ce n'est pas le royaume. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Ce David, en fait, là, c'est une allusion, bien sûr, à Yeshua, bien évidemment. Béni soit le règne qui vient. Le règne de qui? Le règne de Yeshua, dans nos cœurs et dans nos vies. Le règne de David, notre Père. Oshiana, dans les lieux très hauts. C'est en fait ici le terme hébreu. Oshiana, c'est bien en fait un terme hébreu. Et ça a été traduit par les nations, par l'Église catholique, notamment par Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, c'est un cri en fait de louange, en fait tout simplement, okay, qui en fin de compte a été inventé par la chrétienté et en fait spécialement par les catholiques. Mais c'est resté. Les protestants l'ont gardé, les évangéliques l'ont en fait aussi gardé. En fait ici, on a déformé l'écriture et en fait ici on ne dit pas la vérité. Oshiana, qu'est-ce que ça veut dire en fait en hébreu? Oshiana, ça veut dire sauve-moi. Sauve-moi dans les lieux très hauts. Oshiana, ça veut dire sauve-moi. C'est un appel en fait ici à s'attacher à l'Éternel Dieu, celui qui sauve, celui en fin de compte qui délivre, celui qui fait que tu vas être un serviteur ou une servante. Oshiana dans les lieux très hauts, ça veut dire sauve-moi dans les lieux très hauts. Okay? Car si je suis en fait sauvé, eh bien ça va être réalisé sur la terre, okay? Et effectivement, je vais être à Dieu, à l'Éternel Dieu. C'est donc en fait très important de ne pas déformer en fait les mots. L'écriture est déformée. Toute la chrétienté. Voilà pourquoi, même chez les évangéliques, qui se disent en fin de compte différents des catholiques, bien sûr, ils sont différents sur certains points, mais sur certains points fondamentaux, ils n'ont pas changé. Ils ont gardé la tradition catholique, la tradition de l'empereur romain Constantin, qui a changé en fait ici le dimanche, le sabbat en dimanche. Les évangéliques célèbrent aussi le dimanche. Okay? C'est le jour en fait férié pour eux, bien évidemment. Donc on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Les fêtes de l'Éternel ne sont pas pratiquées ni par les catholiques, ni par les protestants, ni par les évangéliques, quelle que soit leur dénomination, et toutes les autres dénominations dites chrétiennes. On est effectivement dans, en fait ici, l'erreur, en fait ici, quelque part, dans l'iniquité, le péché et la transgression. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions et de revenir sur la bonne voie. Luc chapitre 1, verset 33. Okay? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Oui, le but en fin de compte de Dieu, c'est que le règne en fait de Yeshua, okay, puisse être dans nos cœurs et dans nos vies. Et il n'aura pas de fin. Ce règne-là
n'aura pas de fin. Voilà pourquoi c'est un choix en fait essentiel. La soumission et l'obéissance à la parole de Dieu est une chose essentielle, fondamentale. Ok. Comme Élisabeth, ok. Et en fait ici Zacharie, qui était en fait, c'est écrit dans Luc, vous pouvez vérifier le verset, ils étaient irréprochables devant l'Éternel en regard de la Torah, des prophètes et des psaumes. Mais si Élisabeth et Zacharie étaient irréprochables, en fait, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, vous pensez bien que Yosef et Myriam, Joseph et Marie, étaient irréprochables, bien évidemment, en fait, ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et on en a fait quoi? On a fait de Marie une idole, oui, bien sûr. Une idole, effectivement, la Vierge Marie, on en a fait une idole. Et les hommes et les femmes prient, en fait, ici, cette idole, plutôt, effectivement, que de prier Dieu, etc., Yeshua et l'Esprit Saint. C'est donc là, en fait, une grave erreur. Là, on est effectivement dans la déviation. C'est le détournement, en fait, ici, des croyants vers, en fait, ici, vers l'idolâtrie, bien évidemment. Luc chapitre 23, verset, en fait, 42. Et il dit à Jésus, à Yeshua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, en fait, ici. Donc, on voit bien que Yeshua, il doit régner. Il doit régner dans nos cœurs, il doit régner dans nos vies. S'il ne règne pas dans nos cœurs et dans nos vies, alors c'est qu'on est à côté de la plaque. On n'est pas sur la bonne voie. Il faut se remettre en question. Hébreux, chapitre 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Elohim, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc le règne de Yeshua, eh bien, c'est un sceptre d'équité, bien sûr. Ok, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, c'est-à-dire de choses qui sont justes, en fait, ici. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Elohim, ok, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur des frères, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Elohim, jour et nuit. Donc on voit bien en fait ici que le règne en fait ici, eh bien il est très important. Mais bien sûr il y a l'ennemi qui est là, l'accusateur des frères, qui est toujours là pour empêcher les hommes et les femmes d'avancer correctement. Alors, il faut choisir dans ce qu'on entend, il faut mettre de côté toutes les paroles qui peuvent venir de l'accusateur des frères, bien sûr, et effectivement marcher sur la bonne voie, apprendre à marcher sur la bonne voie. Sur la bonne voie, où était-elle? Où elle est cette voie? Eh bien, cette voie, elle est en fin de compte bien écrite dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et c'est une voie, en fin de compte, assurée. C'est une voie, en fin de compte, certaine. C'est une voie sur laquelle on ne peut pas se tromper. Oui, bien sûr. Quand on y est, on y reste, bien évidemment. Je reviens, en fin de compte, à mon texte, ici de tout à l'heure, en fait, ici. Donc de Marc, pardon, chapitre 8, versets 27 à 30. On dit, en fait, ici, ok, Yeshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de Caesarea de Philippos et leur posa en chemin cette question. En chemin, on veut dire ici sur la voie, dans le sens de sur la voie, en fait, sur la voie spirituelle sur laquelle ils sont. Car le mot, en fait, ici, c'est le mot odos. Odos, je vous le montre, en fait, ici. Odos, c'est un mot grec qui existe 102 fois dans 99 versets. Ça veut à la fois dire voie, sentier, chemin. Je vous l'agrandis en fait encore. Ok, je vous l'agrandis. Ok, je vous l'agrandis, c'est important. Ici, sur quelle voie nous sommes? Ok, donc ici, le mot odos. Odos, c'est un mot grec qui nous parle de voie, de sentier, de chemin. Ok, mais aussi en fait la manière de se conduire en fait ou de décider en fait ici. Ok, c'est donc très très important en fait ici. Ok, donc comme par exemple en fait ici, voilà. Ok, je ne sais plus où il est mon verset. Bon, c'est pas grave. Ok, donc odos nous parle en fait ici ou de la conduite, ok, de penser ou de décider sur quelle voie tu es mon frère, ok, ou tu es ma sœur.
un seul mot en fait en grec, où il y a très peu de mots en fait en grec. Il n'y en a pas qu'un seul, mais il y a très très peu de mots. Mais en hébreu, il y a plusieurs mots. Il y a le mot derer en fait ici, qui existe en fait 700 fois dans 622-127 versets. Ora, qui existe 58 fois dans 58 versets. Native, 28 fois dans 28 versets, qui nous parle d'un sentier, d'un chemin étroit ou d'un sentier battu. Okay, comme dans Psaume, en fait, ici, 119, verset 35. Ou encore Messila, en fait, ici. Messila, okay, c'est encore un autre mot, qui est Ésaïe, en fait, 62, verset 10, où il est dit « Préparez un chemin pour le peuple », en fait, ici. Donc là, c'est un Messila. Messila, en fait, ici, c'est encore un autre mot, en fait, ici, en hébreu. Tout cela pour vous dire qu'en hébreu, il y a beaucoup, effectivement, en fait, de mots pour expliquer, en fait, la voie, le chemin, le sentier, etc. Toutes ces choses-là. Okay, même, en fait, encore le mot magal. Magal, en fait, c'est encore un autre mot, en fait, ici, qui apparaît, en fait, ici, en hébreu, magal. C'est dans le psaume, en fait, 17, verset 5. Que mes pas soient fermes dans tes sentiers élevés, afin que mes pieds ne chancellent point. Donc Magal, c'est en fait ici les voies ou les sentiers élevés. C'est mieux les sentiers élevés, spirituellement parlant, afin que mes pieds ne chancellent point. Voilà pourquoi quand on est attaché à Dieu, on se soumet et on est dans l'obéissance, eh bien en fait on est sur une voie qui est en fait une voie large, où effectivement, en fin de compte, là, on n'est plus dans un sentier battu, où on n'est plus en fin de compte dans un sentier chaotique, etc. On marche sur la voie de l'Éternel et on y reste. Ou encore en hébreu, le mot tsa'ad. Vous voyez, il y a beaucoup de mots en fait en hébreu, en fait ici, dans le psaume en fin de compte 18, 36. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Okay, voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, je vous encourage à écouter et à mettre en pratique, afin que justement, en fait, les pieds ne chancellent pas et que, en fait, ici, le chemin sous mes pas soit élargi, en fait, ici. En grec, on a très peu de mots, en fait, ici, pour parler des voies, des chemins. Odos, en grec, a tous les sens confondus. Il a en particulier le même sens que le mot derer en hébreu, en parlant plutôt de voie, en fait, ici. Comme dans Matthieu chapitre 3, en fait, ici. 3, verset 3. Très intéressant, je vais vous montrer, en fait, ici quelque chose. Ce Yohanan, c'est-à-dire ce Jean, est celui qui avait été annoncé par Yeshayahu. Yeshayahu, c'est le prophète Ésaïe. Le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert ». Donc la voix, c'est la voix qui parle là. Hein. Préparez la voie, ok, de l'Éternel. Ok. Donc en grec ici, le mot en fait ici, c'est bien en fait ici le mot odos, qui dans nos Bibles est traduit simplement par chemin, en fait, en réalité. Mais en réalité, dans le texte hébreu, on ne parle pas de chemin, en fait, ici, que l'Éternel ouvre. On parle de voie, en fait, ici. Okay, préparer la voie, si vous regardez, en fait, le passage en hébreu de Ésaïe, c'est bien la voie, en fait, c'est bien derer. Okay, ce n'est pas un chemin, c'est une voie. Okay, c'est donc mieux. Les chemins sont nécessaires, les sentiers sont nécessaires, on est bien d'accord, ok, pour aller n'importe où. Mais en fin de compte, la voie principale, en fait, ici, pour aller en fait d'un endroit à un autre, la voie rapide, etc., c'est une voie en fait qui est bien déterminée, en fait, ici, qui est élargie, qui est aplanie, qui est goudronnée, etc., en fait, ici, dans lequel il y a moins de risques, etc., d'avoir un accident, en fait, ici. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là des voies, des sentiers et des chemins, en fait, ici. En hébreu, en fait, on fait bien la distinction. En fait, en grec, on est un peu embêté parce qu'il n'y a pas assez de mots dans la langue grecque. Mais regardez, en fait, ici, ce qui est dit. Préparez la voie de l'Éternel. OK? Aplanissez ces sentiers anciens. Ah! Ces sentiers anciens. Là, c'est le mot tribos en fait en grec. Donc, il n'y a pas beaucoup de mots en fait en grec. Il y a le mot odos qu'on a vu tout à l'heure et le mot tribos en fait ici qui est pas très courant, qui est un mot en fin de compte qui existe dans Matthieu 3.3, Marc 1.3, Luc 3.4. C'est tout.
et ça nous parle des sentiers anciens. Mon frère, ma sœur, quand on parle des sentiers anciens, on te parle de quoi? On te parle de la Torah, des prophètes et des psaumes. Mon frère, ma sœur, dans les temps qui viennent, toute église, tout enseignement qui parle de Christ, mais qui n'est pas posé sur les anciens sentiers, sur les sentiers anciens, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes, surtout ne va pas là-dedans. N'écoute pas même les enseignements, au risque de te laisser séduire, oui bien sûr. C'est extrêmement important dans les temps qui viennent, afin de discerner si les enseignements sont valables ou ne sont pas valables. Si tu peux, en fait, te fier dessus ou pas te fier. C'est extrêmement important, bien évidemment. Aplanissez ces sentiers anciens. Retenez ce verset, en fait, ici, Matthieu 3.3. Ce Yohanan est celui qui avait été annoncé par Yeshayahu, Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie, en fait, ici, V-O-I-E, cette fois-ci, de l'Éternel. Préparez la voie. Le Seigneur, en fait, nous dit ça aujourd'hui. Préparez la voie, en fait, ici, de l'Éternel. Aplanissez ces sentiers anciens pour qu'ils deviennent, en fin de compte, des chemins plus praticables, en fait, aussi, quelque part, pour les hommes et les femmes, bien évidemment. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, qu'est-ce qu'il nous est dit, en fait, ici? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est la voie qui mène à la perdition. Oui, bien sûr, ce n'est pas le chemin à la perdition, c'est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée la voie qui mène à la vie. Oui, là on peut dire en fait la voie aussi qui mène à la vie, car l'Éternel Dieu, en fait ici, ne met pas en fin de compte un chemin devant nous ou un sentier. Il met une voie. Okay. Il y a peu qui les trouvent. Okay. Ou Matthieu, en fin de compte, 11.10. Regardez en fait ce qui est marqué là. Okay. Car celui-là même dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer la voie devant toi. C'est une voie en fait ici. C'est pas seulement un chemin en fait ici. Okay. C'est bien ce qui est écrit effectivement dans Malachie chapitre 3, verset 1. Si vous allez voir, ici en hébreu, on parle bien là de voie, en fait, ici, et non pas de chemin. Donc, la voie de l'Éternel est une voie sûre, praticable, en fait, ici. Matthieu 22, 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les hommes de Ordos, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Élohim, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Okay. Matthieu chapitre 1, verset 2, en fait, ici. Okay. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, Ésaïe le prophète, okay, voici, j'envoie devant toi mon messager qui te préparera ta voie. Okay. L'hébreu parle de voie, en fait, ici. Okay. Donc, on le voit bien dans Matthieu chapitre 3, 1, okay, etc. Okay. Matthieu 1, 3, en fait, ici. 1, 3. Ok. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie en laquelle l'Éternel aplanissez ces sentiers anciens. C'est ce qu'on vient de voir en fait aussi ici, ce qu'on avait vu dans Matthieu tout à l'heure, que l'on voit là dans Marc chapitre 1, 3, en fait ici. Ok. Et effectivement ensuite, eh bien, acte 18, 25 et 26. Ok. On lit ces deux passages, en fait ici, 25 et 26. Ok. Il, Apollos, s'était instruit dans la voie de l'Éternel, donc là c'est bien, okay, mieux que du Seigneur, d'une part, et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait, et en enseignant avec exactitude ce qui concerne Yeshua, bien qu'il ne connaissait pas le baptême de Yohanan. Et comme dans, en fait, 18-26, okay, il, Apollos, se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de l'Éternel. Donc vous voyez mon frère, ma sœur, là on voit bien que Aquilas et Priscillas, ils avaient l'esprit ouvert. Apollos était un homme zélé pour l'Éternel, mais dans sa manière de parler, on voyait qu'il y avait certaines choses qu'il ne comprenait pas. Il était sur la bonne voie,
mais il fallait recaler, en fait, deux, trois petites choses, et il fallait qu'il soit baptisé. Eh bien, effectivement, là, il a été baptisé. Aquilas et Priscilla l'ont aidé à aller plus loin. Voilà ce qui est important. Ils ont le discernement, en fait, ici. Ils voient si tu as besoin d'être recalé ou pas, en fait, ici. OK. Acte 24, 14. Je t'avoue que je sers l'Élohim de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes. Paulos en parle et témoigne en fait ici. Il dit bien, il croit à tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes. Voilà pourquoi en fait ce qu'était en fait ici le message des disciples au premier siècle. Le message en fait des disciples aujourd'hui, des protestants, catholiques et évangéliques, n'est pas celui-là. Ils ne croient pas tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes. Voilà pourquoi n'écoutez pas les faux prophètes. N'écoutez pas, il va en avoir beaucoup en fait ici. Voilà, c'est donc important de bien en fin de compte ici regarder ça et de s'exercer. Ok, je vais bientôt terminer. Je termine en fait ici avec en fait un verset d'Ésaïe tout à l'heure, mais j'ai encore Hébreux chapitre 3 verset 10. Aussi c'est Dieu qui parle, fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. C'est donc extrêmement important, ils n'ont pas connu mes voies. Voilà pourquoi il convient de se poser en fait les bonnes questions, ok, et de regarder ce qui est écrit ici dans Ésaïe, et je terminerai avec ce verset prophétique. Ésaïe 42, verset 15 à 16. Je ravagerai montagnes et collines. J'en dessécherai toute la verdure, je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Et je ferai marcher les aveugles sur un chemin, nous dit la traduction, mais c'est la voie, en fait, ici, plutôt. En hébreu, c'est le mot derer. Donc, sur la voie, ce serait meilleur. Qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers. Là, c'est bien sentier, c'est le mot natif, qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'Éternel va secouer, et il va secouer très fort. Je ravagerai montagnes et collines. Ce n'est pas les montagnes et les collines physiques, non. Ok. Là, on parle des montagnes spirituelles, ok, et des collines spirituelles. Je les ravagerai. J'en dessécherai toute la verdure, en fait, ici. Tout ce qui a pu pousser, je vais le faire dessécher, se dessécher. Et la foi, en fin de compte, va, comment dire, disparaître aussi quelque part. Je changerai les fleuves en terre ferme, ok. C'est ce que l'on voit, en fait, aussi, physiquement, en fait, aussi, quelque part. On voit que l'eau manque, en fait, ici, de plus en plus. En fait, tout ça, ce sont des signes qui montrent ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, il ne faut pas être aveugle. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Voilà en fait ce qui est en train de se passer physiquement aujourd'hui, bien sûr. Les étangs, en fin de compte, les fleuves, donc, diminuent effectivement de niveau. Tout cela, c'est une manifestation physique, un avertissement de ce que l'Éternel est en train de faire. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin, non sur une voie qu'ils ne connaissaient pas. Le Seigneur va ouvrir les choses. D'où l'importance, en fait, de faire les fêtes, bien sûr, afin que nos yeux puissent s'ouvrir largement. Okay. Qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Voilà donc en fait ici quelque chose de très important que nous avons étudié là. Tout cela nous prépare en fait aussi aux fêtes à venir. Donc la question est, sommes-nous sur la bonne voie? Sommes-nous bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, à la gloire de son Saint nom? Prions quelques instants pour terminer cet enseignement. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole. Que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Que tu puisses nous en révéler, oui, toute la dimension, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton Saint nom. Forme-nous, façonne-nous, Seigneur, car nous voulons être sur la voie
que toi tu as tracées pour chacun de nous afin de glorifier ton nom dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voulons te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous.